c'est Marie et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans le cadre des vidéos sur la fac de droit et on va parler de ce que je pense d'Erasmus. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder. Alors déjà, avant de vous dire ce que je pense d'Erasmus, j'aimerais quand même clarifier que je vais vous parler de ce que moi je pense, comme le titre de la vidéo l'indique. Donc ce n'est que mon opinion, vous avez bien sûr le droit d'avoir la vôtre. Sachez aussi que je vous parle d'un point de vue de la fac de droit puisque c'est ce que moi j'ai vécu, et sachez également que moi je ne suis pas partie en Erasmus, donc je peux pas vous dire comment ça se passe vraiment l'Erasmus. Tout ce que je sais c'est ce qui m'a été rapporté par mes amis, des amis proches, des connaissances, des amis moins proches. Voilà, c'est un rassemblement d'informations que je peux faire d'après ça, mais moi-même je ne suis pas partie en Erasmus. Maintenant qu'on a parlé de ça, allons directement au sujet principal. Alors, ce que je pense d'Erasmus. Je vais être obligée de comparer avec ce que moi j'ai fait, parce que du coup ça je peux vous en parler, c'est-à-dire que moi, comme vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un moment, c'est que je suis partie 1 an aux États-Unis directement après avoir eu mon bac. Donc j'ai passé mon bac S au lycée, je suis partie 1 an aux États-Unis en tant qu'étudiante d'échange en immersion, donc j'étais au lycée américain, j'ai refait une terminale et j'étais aussi dans une famille américaine avec qui j'ai vécu pendant 11 mois. Et puis ensuite je suis rentrée et j'ai intégré la fac de droit. Donc moi ce que j'ai fait c'est être étudiante d'échange pendant 1 an à l'étranger et c'était aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est qu'Erasmus? Erasmus c'est un programme qui vous permet pendant vos études à la fac de partir pendant un semestre dans une fac à l'étranger. Il faut savoir que Erasmus se cantonne à l'Europe, donc vous ne pouvez pas partir aux États-Unis ou au Canada parce que ce sont des pays qui ne font pas partie de l'Europe. Donc vous avez peut-être moins de choix que si vous partiez en tant qu'étudiant d'échange pendant 1 an. Ce qu'il faut savoir c'est que le coût des deux est différent. Erasmus va être moins cher parce que vous partez déjà qu'un semestre et c'est avec la fac, que si vous partiez 1 an dans une famille d'accueil, dans un lycée américain, c'est plus loin, les billets d'avion sont plus chers, il y a les organismes à payer, etc. Erasmus ça se fait par la fac donc c'est un peu moins cher, même s'il y a quand même un coût. Alors, mon opinion quant à Erasmus, il est partagé. C'est-à-dire que ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Le principal problème d'Erasmus pour moi, c'est la réputation et la qualité du travail que vous allez effectuer pendant votre séjour Erasmus. Le problème d'Erasmus, c'est que vous allez partir déjà qu'un semestre. Donc, quand vous allez revenir en France pour reprendre le second semestre, ça va être assez difficile parce que quand vous êtes en Erasmus, vous allez avoir moins de cours, en fait beaucoup moins de cours que ce que vous auriez dans une fac de droit en France. Il y a pas mal de travail personnel à faire, mais quand je dis pas mal, ça veut dire qu'il y a plus de travail personnel que le fait d'aller en cours, mais il n'y a quand même pas énormément de boulot à produire pour la fac quand vous êtes en Erasmus. Sachant que pour la fac en France, vous n'avez rien à faire, c'est simplement vous êtes vraiment rattaché à une fac à l'étranger. Et la charge de travail donc est beaucoup plus légère, ce qui fait que quand vous rentrez en France, vous avez un peu un choc parce que y a beaucoup plus de travail, par exemple en M1 en France que dans un M1 à l'étranger en Erasmus, en tant qu'étudiant Erasmus. Et puis ce qui est dérangeant aussi c'est le contenu des matières qui va vous être enseigné. En général, même si ça se rattache plus ou moins à ce que vous faites en France, c'est quand même pas les matières que les autres étudiants vont suivre pendant ce même semestre en France et donc vous allez rater des choses. Moi je sais que les étudiants qui sont partis en Erasmus, qui étaient dans ma classe, ont raté toute la partie très importante sur les conflits de loi et les conflits de juridiction et étaient quand même assez largués pour le deuxième semestre de M1 mais également pour l'année de M2. Donc déjà, ça c'est des gros inconvénients qui pour moi touchent directement en fait aux études, à la matière, au contenu de ce que vous apprenez et à vos résultats. Voilà, c'est quand même très embêtant. Ce qui me dérange également, c'est la réputation d'Erasmus, puisque en fait, comme vous n'avez pas énormément de cours, c'est vrai, il est vrai que les étudiants vont avoir tendance à sortir. Je connais 2 copines qui elles étaient en Irlande. Voilà, elles allaient au bar parce qu'en plus en Irlande c'est quelque chose de courant et donc elles sortaient beaucoup et au final sur 7 jours dans la semaine il y avait peut-être 1 jour ou 2 qu'elles consacraient vraiment aux études. Le reste du temps
bah, c'était des sorties, traînailler, voilà. Vous êtes un petit peu en vacances, même si j'aime pas dire ça parce que vous travaillez quand même, mais voilà, tout le monde sait très bien qu'en Erasmus, on fournit moins de travail que à la fac en France, et ça, c'est un petit peu dérangeant. Et en fait, le truc, c'est que les employeurs, ou même les recruteurs de master, donc les professeurs, en gros, savent très bien ce qui se passe en Erasmus, hein, c'est un secret pour personne, c'est la réputation, mais c'est aussi la réalité. Donc voilà, ça c'est un petit peu embêtant. Donc il y a à la fois ce que vous allez apprendre et la quantité de travail et la réputation qui ont tendance plutôt à vous tirer par le bas plutôt que par le haut. Ce qui est dérangeant également, c'est que partir en Erasmus pour apprendre une langue, franchement c'est pas... Voilà, si vous avez que ça comme choix, c'est bien. Mais si vous avez d'autres choix, c'est peut-être mieux de faire autre chose parce que le problème c'est que vous n'allez pas être les seuls étudiants Erasmus dans cette université, peu importe laquelle ça va être. Et le truc, c'est que les étudiants Erasmus ont tendance à se regrouper. Et en fait, vous n'allez pas vraiment apprendre, par exemple si vous voulez apprendre l'anglais et que vous vous retrouvez avec des étudiants Erasmus, je sais pas moi, de Pologne et d'Italie, vous allez être obligé de leur parler anglais parce que c'est sûrement la seule langue que vous avez en commun avec ces gens-là. Mais le truc, c'est que vous allez, si votre niveau d'anglais est pas très bon, en fait, vous n'allez pas vraiment être tiré vers le haut avec des personnes dont l'anglais est la langue maternelle, mais vous allez apprendre un espèce d'anglais moyen que des Italiens ou des Polonais ont également appris à l'école et qui sont pas forcément très très bons. Et donc en fait, vous n'allez pas vraiment avoir des très bonnes bases de personnes bilingues. Et ça, c'est un petit peu dérangeant, je pense, puisque vous payez quand même votre séjour et puis si vous y allez pour les langues, dites-vous bien que c'est pas forcément du vrai, je mets des guillemets parce que voilà, mais du vrai anglais que vous allez apprendre, et ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Une autre chose qui moi me dérange également, c'est le fait que Erasmus se cantonne seulement à l'Europe, hein, c'est le principe du programme. Mais du coup vous pouvez pas partir aux États-Unis ou au Canada ou même dans un autre état, donc ça pour certaines personnes c'est pas un problème, tout le monde ne veut pas partir loin de chez lui ou vivre le rêve américain, mais si ça c'est ce que vous voulez faire, vous allez être bloqué à ce niveau là pour Erasmus. Jamais avec Erasmus vous allez pouvoir intégrer une université américaine par exemple ou canadienne puisque ils ne font pas partie du programme. Donc en fait pour moi Erasmus a plusieurs points négatifs. Le premier, c'est le fait que vous n'allez pas vraiment devenir bilingue puisque vous allez vous retrouver avec d'autres étudiants Erasmus qui ne sont pas forcément bilingues, qui n'ont pas forcément un très bon anglais, donc ils ne vont pas vous tirer vers le haut. Ensuite, la charge de travail va être beaucoup moins importante que ce que vous vivriez en France, c'est un peu bizarre ce mot. Et du coup quand vous revenez au second semestre, ça va vous faire un choc à la fois moral parce que vous allez être triste de rentrer et à la fois toujours moral en fait parce que vous allez être complètement submergé par la charge de travail, sachant qu'en plus vous allez devoir rattraper ce que vous avez manqué au premier semestre, ce qui est vraiment très très dur parce que c'est déjà dur de le faire en un semestre, donc imaginez faire 2 semestres en un au deuxième semestre, c'est encore plus compliqué. Et en plus vous n'allez pas forcément apprendre en Erasmus que vos copains à la fac vont apprendre dans leur master ou dans leur licence, ce qui fait que quand vous allez rentrer, vous allez être complètement décalé et largué sur le contenu. En plus, la réputation, donc ça je les compte sur mes doigts, la réputation d'Erasmus n'est pas hyper bonne. Puisque vous êtes, en tant qu'étudiant Erasmus, vous êtes quand même réputé pour sortir beaucoup, faire beaucoup la fête et finalement pas beaucoup étudier, et c'est un secret pour personne que finalement quand on est en Erasmus on ne prend pas le temps de se mettre à jour sur les cours qui sont en train de se passer en France. C'est complètement irréaliste de se dire que oui mais si y a des copains qui vont m'envoyer les cours, oui, vous allez les recevoir, vous allez les enregistrer sur votre ordi et c'est tout, hein, vous allez même pas les lire, faut pas rêver. Donc voilà, ça c'est un secret pour personne. Après, l'avantage d'Erasmus, c'est que c'est un semestre, donc si vous n'avez pas envie de partir 1 an à l'étranger tout seul, vous partez pas loin puisque vous partez en Europe, donc vous avez tout ce qui est assurance maladie et tout ça qui est normalement facilité parce que c'est quand même en général l'Union Européenne, et c'est moins cher parce que c'est par la fac, c'est qu'un semestre, c'est à la fac, donc voilà, c'est moins cher qu'un séjour linguistique d'1 année. Et puis voilà, donc je voulais en venir à ça, c'est-à-dire que si vous êtes encore au lycée et que vous avez le choix entre faire 1 an à l'étranger avant d'entrer à la fac ou entrer à la fac et ensuite faire un semestre Erasmus, je vous encourage fortement, ça dépend des caractères, je vous l'accorde, mais je vous encourage fortement à partir 1 an à l'étranger. Parce que l'avantage de partir 1 an à l'étranger, même si ça vous coûte de l'argent et que ça coûte de l'argent à vos parents,
Si vous partez un an aux États-Unis ou un an au Canada, on exclut le Québec bien sûr, vous allez revenir bilingue. C'est-à-dire que pour vous, en entrant à la fac, peu importe la fac, l'anglais sera acquis. Et l'anglais, c'est comme le vélo, ça se perd pas. À moins vraiment de pas pratiquer, ce qui est quand même très rare de nos jours, parce que j'imagine que tout le monde regarde des séries, enfin tous les gens qui me suivent, ou la majorité regardent des séries en anglais. Et donc, rien que ça, déjà, ça va vous permettre de pratiquer. Vous allez garder des contacts, donc vous allez être obligé de pratiquer en anglais. Ça se perd pas. Vous allez entrer à la fac en L1, avec un avantage que les autres n'ont pas, c'est d'être bilingue en anglais. Et ça va vous permettre d'avoir des bases très solides. Et rien qu'en classe d'anglais, vous allez avoir des très bonnes notes, ce qui va vous aider à vous concentrer sur les autres matières. C'est vraiment très bête, mais c'est hyper important. Et dans le monde professionnel, avoir vécu un an à l'étranger, avoir eu cet intérêt pour une autre culture à un si jeune âge, parce que finalement vous n'avez que 18 ans quand vous quittez le lycée, d'avoir eu le courage d'aller s'expatrier à l'autre bout de la planète, dans une famille que vous ne connaissiez pas, dans un lycée, se refaire toute une vie sociale, ça montre quand même que vous avez du courage, que vous n'avez pas peur de grand chose, que vous êtes aventurier mais que vous êtes aussi sérieux, que vous n'avez pas eu peur de prendre la décision et que voilà, vous avez fait l'effort pour vous d'aller pour connaître une autre culture, apprendre une autre langue. Et ça sur un CV, voilà, ça ressort forcément. Donc que ce soit pour l'école ou pour le monde professionnel, ça va être un atout de taille. Et en un an, vous êtes bilingue. Il n'y a aucun souci, vous allez être immergé avec des gens dont la langue maternelle est l'anglais. Vous n'allez pas avoir le choix que de parler anglais. Et voilà, ça pour moi c'est la meilleure solution. Si vous êtes au lycée et que vous vous posez la question, partez sur le séjour à long terme, donc au moins 10 mois, à l'étranger en immersion. Si par contre vous n'avez pas les moyens, ce qui peut arriver, je le conçois tout à fait, c'est pas donné, on conçoit bien clair, ou que vous êtes déjà à la fac, alors dans ce cas, c'est toujours mieux de faire Erasmus que de rien faire. Par contre, alors je sais pas si c'est possible, mais il me semble que c'est possible à partir de la L3. Et moi, si vraiment j'avais pas eu le choix que de faire juste Erasmus, je l'aurais fait en licence et pas en master, parce que c'est quand même plus facile de passer une licence en ayant manqué un semestre qu'un master 1 ou qu'un master 2. Donc voilà, si vraiment vous n'avez pas le choix et que Erasmus c'est votre seule porte sur l'étranger, on va dire, pour passer un peu de temps à l'étranger, eh bien faites-le, mais plutôt en licence. Donc après, vous avez vu, j'ai quand même bien mis de côté tout ce qui est personnalité. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'aller un an à l'étranger, je le conçois tout à fait. Moi, j'avais pas du tout envie d'aller 6 mois en Allemagne par exemple, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui le conçoivent aussi. Donc voilà, après c'est des choix de personnalité et de caractère, mais voilà, si vous avez le choix et que c'est quelque chose qui vous plaît, partez 10 mois à l'étranger, franchement, c'est le top quoi, et ça va vraiment vous apprendre des choses sur la vie, ça va vous rendre débrouillard, ça va vous rendre entreprenant, et ça c'est des qualités qui vont vous servir tout au long de vos études à la fac. Et surtout ça a une meilleure réputation, enfin surtout non, et en plus ça a quand même une meilleure réputation que un semestre Erasmus, sachant quand même que j'ai eu l'impression un petit peu de dénigrer Erasmus, mais voilà, j'essaye un petit peu de mettre les choses en perspective et d'être objective. Faut pas vous sentir vexé si vous êtes parti un semestre en Erasmus, bien au contraire, c'est toujours bien d'ailleurs. Ce qui est possible de faire quand vous partez un semestre en Erasmus, et ce que je conseille du coup si vous comptez partir en Erasmus, c'est de prolonger votre semestre. Alors faut voir ça avec les universités directement il me semble, mais il me semble que pour certaines universités vous pouvez prolonger à l'année en fait et intégrer vraiment des vrais cours, on va dire, pas seulement réservés aux Erasmus, parce que quand vous êtes Erasmus, on vous met dans des classes avec d'autres Erasmus et vous êtes à part des étudiants de la faculté, en fait, ce que je trouve dommage moi, alors que quand vous partez un an comme moi je l'ai fait, vous êtes en cours avec les Américains ou avec les Canadiens et vous êtes logés à la même enseigne. Là c'est des cours vraiment que pour les Erasmus, et c'est pour ça que le programme en fait est un peu différent. Donc si vous avez l'occasion, partez plutôt un an et essayez de vous intégrer au deuxième semestre à des classes, on va dire, d'étudiants normaux en fait, d'étudiants réguliers de l'université. Donc voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu en perspective ce que moi je sais sur Erasmus et ce que j'ai vécu moi-même, et les options qui s'offrent à vous suivant votre situation, quel âge vous avez, si vous avez déjà commencé la fac ou pas. Donc je pense que j'ai été assez claire sur le fait que si vous pouvez, vaut mieux partir un an après le bac, et si vraiment vous n'avez pas le choix, c'est toujours mieux de faire Erasmus que de ne rien faire.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous éclaire un petit peu sur la fac, Erasmus et tout ce qui est possible de faire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo et puis à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis hyper active sur Instagram, j'aime beaucoup et je voyage pas mal en ce moment donc il y a des jolies photos quand même à regarder. Et voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!